Nous voici à Cotignac pour ce nouveau numéro de Passion Provence, l'un des plus beaux villages de France, également labellisé village de caractère. Et on le comprend aisément quand on se balade dans le centre de ce village typiquement provençal. Et ce qu'il y a d'exceptionnel ici, c'est la falaise de Cotignac. On y trouve des habitats troglodytes creusés à même la roche. C'est ce qu'on va découvrir ce week-end. Suivez-moi, on rejoint tout de suite Marie-Pierre Emmerich de Provence Verte et Verdon Tourisme. Le rocher, c'est la falaise qui se trouve derrière moi, qui est en fait une falaise de tuf qui a été forgée par une rivière qui se prénomme la Cassole, qui a été volontairement déroutée par l'homme à l'ouest du village et qui aujourd'hui nous donne cette beauté naturelle. On peut le voir derrière moi, il y a eu des aménagements, en plus des grottes, il y a des lieux qui ont été fermés. Elles permettaient notamment pendant les guerres de religion, les gens étaient, avant d'être sédentarisés, étaient plutôt nomades. Et donc quand il y avait des dangers, quels qu'ils soient, ils se réfugiaient avec leurs troupeaux à l'intérieur de cette falaise pour se protéger. Et il reste encore quelques habitats, quelques maisons de particuliers qui sont aménagées, vraiment des maisons troglodytes, ce que l'on appelle aujourd'hui. Au sommet de cette falaise haute de 80 mètres, 2 tours surplombent le village. Leur histoire est encore pleine de mystères. La légende raconte que l'on y accédait par des passages souterrains à l'intérieur du rocher. Mais les entrées n'ont jamais été trouvées. Marie-Pierre nous guide jusqu'à un escalier ouvert aux visiteurs à certaines périodes de l'année. Alors prévoyez des bonnes chaussures parce que les marches sont assez étroites et il faut tout de même avoir une bonne condition physique pour pouvoir gravir cette falaise exceptionnelle. Marche après marche, on découvre un panorama toujours plus vaste. On continue notre exploration. Les marches sont assez étroites et puis parfois, vous le voyez, il faut se baisser. Le plafond est bas. Allez, on continue la balade. Alors là, ça commence à devenir un petit peu sombre. Waouh! Oh. Alors, on est dans la grotte. C'est ici que l'ascension se termine. Il s'agit d'une toute petite portion du rocher, long de 400 mètres. Le parcours dure une petite vingtaine de minutes, suffisant pour s'en mettre plein les yeux. On continue notre exploration. On va maintenant découvrir des habitats troglodytes. On peut même dormir à l'intérieur. Françoise Burdesi est propriétaire de 2 maisons troglodytes. Ce sont des endroits magiques. Elle nous ouvre les portes de l'une d'elles, dédiée à la location touristique. Au rez-de-chaussée, on a une petite salle de bain. Les grottes étaient habitées à la préhistoire et au Moyen-Âge, ça a été maçonné. Donc en rez-de-chaussée, ils mettaient les animaux. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans la promenade du rocher, c'est très bien expliqué. Et les gens habitaient au premier et au deuxième niveau. Il y avait une petite coursive qui distribuait toutes ces maisons. On monte d'un étage pour découvrir la première chambre. Y accéder demande un peu de souplesse. Et on s'y sent très bien. Hein. Il y a de très bonnes énergies. C'est un dépaysement total. La visite continue. L'escalier étant abrupt, on s'accroche volontiers à cette corde. Ça, c'est le petit espace cuisine, salle à manger. Le lieu est ancestral, mais on y trouve désormais tout le nécessaire de la modernité. L'électricité, l'eau courante et le chauffage si nécessaire. Et au point culminant de cette étrange demeure, voici la dernière chambre. Vous avez eu un coup de cœur sur cet habitat insolite. Sachez qu'une nuitée vous coûtera 130 € et ce, quelle que soit la période de l'année. Réservation sur le site gitesdefrance.com ou sur le site laprovenceverte.net. Pour découvrir le village et son incroyable falaise, rendez-vous à l'Office du tourisme de Cotignac. Vous y trouverez toutes les informations concernant la promenade du Rocher. Et pour les plus téméraires, l'escalier qui monte à l'intérieur de la roche est accessible d'avril à novembre, tous les jours, sauf le jeudi de 14 h à 17 h 30. Comptez 2 € par personne, paiement en espèces uniquement, et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. À noter également
fermeture en cas de pluie. Restez avec nous tout de suite, c'est la page gourmande. On est à 2 pas de la gare d'Aubagne sur le cours Voltaire. On vous emmène à la table de Voltaire, un établissement familial ouvert depuis 10 ans ici. Suivez-moi, on va tester. Cette adresse était un magasin d'armurerie puis de graines avant de devenir un restaurant dans lequel les gourmands ont pris leurs habitudes. C'est une cuisine traditionnelle, on a beaucoup d'habitués. C'est une petite table familiale. Moi je suis au service et mon fils est à la cuisine. Le fils le voilà, Nicolas, tombé dans la marmite dès son plus jeune âge. Il prépare les pieds paquets dans les règles de l'art. Une recette familiale qu'on a de génération en génération, que c'est la recette de ma grand-mère. On commence par une garniture de base, oignons, carottes, tomates concentrées, bouquet garni et vin blanc. Puis on ajoute les paquets réalisés à la main. C'est des tripes coupées et qu'on roule avec un morceau de lard et de l'ail et du persil dedans. Les ingrédients viennent de producteurs de la région que le restaurant connaît depuis des années. Après au moins 1 heure de cuisson, les pieds d'agneau rejoignent la casserole. Plus c'est long, plus ça va compoter. Secret du chef, une pincée de piment d'Espelette ainsi qu'une pointe de sucre pour adoucir le tout. La cuisson se poursuit pendant au moins 4 heures au four dans une marmite en fonte. Là, la cuisson est parfaite et ça a compoté. Et du coup, la sauce a épaissi aussi. Nicolas accompagne le plat de pommes de terre fondantes cuites au bouillon. Pas besoin de plus. J'adore les pieds paquets, donc difficile de me décevoir sur ce coup-là. Un grand classique sans surprise mais très réussi. La petite pointe sucrée dans la sauce fonctionne. Autre spécialité, la tarte tatin aux pommes de Laragne. Ici, elle est préparée avec des golden qui ont naturellement un petit goût vanillé. C'est pas trop sucré, très agréable. La table de Voltaire s'est ouverte tous les jours sauf le lundi de 8h30 à 15h. Côté prix, les pieds paquets étaient à 19,90 €, dessert à 7 €. Les plats du jour sont à 12,50 € et la formule est à 19,50 €. La table de Voltaire à Aubagne, une adresse qui rejoint notre carte interactive Passion Provence, à retrouver sur notre site et sur l'appli.